Bienvenue Femme rayonnante dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello, rayonnante entrepreneur. Salut, me revoilà. Je reviens en pleine forme et en force après des vacances bien méritées. Vraiment bien méritées. J'avais besoin de cette coupure, de m'éloigner des réseaux, de ne rien poster quelque temps et ça fait du bien. Maintenant, je suis revigorée et prête à reprendre les affaires. J'espère que tu te sens d'attaque, toi aussi, pour le sujet du jour. Pendant mes vacances, j'ai eu l'occasion de réfléchir à l'évolution de notre industrie de services et aux tendances qui ont capté l'attention des entrepreneurs en ligne dernièrement. Un sujet en particulier a retenu mon attention, le branding personnel. Sûrement, tu en as entendu parler et comme je vois beaucoup de monde en parler de branding personnel, alors que ce n'est pas toujours ce qui conviendrait le mieux à leur marque. Alors, clarifions les choses aujourd'hui. Le branding personnel, c'est à propos de toi, rayonnante. Pas ton service, pas ce que tu proposes, pas ton entreprise. Toi, ta personne. C'est mettre en avant ta personnalité, tes compétences, construire ton following, ce que j'appelle généralement ton audience, autour de toi, de ta personnalité. Le branding personnel, c'est comme ton empreinte digitale, on va dire. Ça te distingue de la foule, ça te distingue, te démarque des autres en ligne. Donc ça t'aide à créer du lien avec ton audience. Mais attends un peu. Le branding personnel n'est pas le seul choix possible. Eh bien oui, d'où la raison de ce podcast aujourd'hui. Ne me parlez pas que de ça. On a aussi d'autres types de branding qui fonctionnent à merveille. Je parle du branding d'entreprise, le branding de produits, le branding de services. Et ce qui change, c'est que ça se construit davantage autour de la création d'une identité forte pour ton entreprise, pour ton offre ou pour tes services spécifiques, pour ce que tu proposes, tu vois. Donc là, on ne parle pas de toi personnellement. La différence, elle est là. C'est ce qui est mis en avant qui va être différent. Le branding personnel te met toi en premier plan, tandis que les autres types de branding mettent l'accent ailleurs sur ton entreprise ou tes services. Alors, qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce qui serait le top pour ton entreprise en ligne aujourd'hui? En réalité, il n'y a pas de solution universelle en matière de branding. Tu l'auras vu, il y a des entreprises qui sont davantage sur un branding d'entreprise et d'autres qui gravitent autour d'une personne. Donc, il est crucial d'évaluer tout cela, évaluer tes circonstances particulières, ton unicité, tes objectifs, ta personnalité, ce que tu préfères, ce qui ne te met pas forcément à l'aise, par exemple. Bref, ton public cible, tes objectifs à long terme. Donc, il faut analyser tout ça pour pouvoir prendre une décision éclairée sur le type de branding qui mettra le mieux en valeur ton entreprise et attirera tes clients. Si tu aimerais en savoir plus, avoir davantage de conseils sur quel branding choisir, je serais ravie d'en parler directement avec toi en vue de préparer quelque chose de plus personnalisé. Et si tu veux en savoir plus, découvrir comment je peux t'aider à faire grandir ton entreprise en ligne, eh bien je t'invite à visiter le site web. Et en attendant, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Et n'oublie pas, il est temps de rayonner en ligne. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.